Bonjour à toutes et à tous. Il était, somme toute, légitime que notre fondation tienne à rendre cet hommage à la mémoire de Gabriel Péri à l'occasion du 80e anniversaire de son exécution par les... Là, oui, c'est bien. Ah, encore. Voilà, je recommence. Voilà, bon. Donc, il était légitime, disais-je, que notre fondation tienne à rendre cet hommage à la mémoire de Gabriel Péri à l'occasion du 80e anniversaire de son exécution par les nazis. Je veux tout particulièrement remercier Pierre Dharréville de nous avoir permis d'organiser cet après-midi d'études à l'Assemblée nationale et de marquer ainsi, comme il se doit, l'importance qu'a représenté dans le parcours de Gabriel Péri son mandat de député de la Seine-et-Oise. Je rappelle à nouveau, parce que je crois que ça a été dit et c'était dit dans l'invitation d'ailleurs, que la place à laquelle siège Pierre Dharréville comporte une plaque au nom de Gabriel Péri. C'est tout un symbole. Cet hommage était d'autant plus légitime que ce n'est pas par hasard que notre fondation porte le nom de Gabriel Péri. En la baptisant ainsi en 2004, et à l'époque, nous en avions beaucoup discuté avec Michel Mazot, à qui je veux moi aussi rendre hommage, nous voulions évoquer un certain nombre de valeurs et d'éléments caractéristiques de l'action que nous entendions mener. Je pense par exemple à l'honnêteté, la rectitude intellectuelle, la lucidité. Gabriel Péri a toujours défendu ce qu'il croyait juste, même lorsqu'il pouvait être à contre-courant. Cela a été rappelé par plusieurs de nos intervenants. D'ailleurs, ce positionnement a, en plusieurs circonstances, été lié au fait que son analyse lui a permis d'avoir raison avant bien d'autres. C'est le cas s'agissant des dangers de la montée du fascisme, de la guerre d'Espagne et de sa nature, du colonialisme ou encore de l'attitude qui a été la sienne, ça vient d'être rappelé, dans la période du pacte germano-soviétique. Je pense aussi à la liaison étroite entre le travail intellectuel et l'activité militante liée aux aspirations populaires. Gabriel Péri a toujours mené les deux de concert, l'une se nourrissant de l'autre. C'est ce qu'ont fort bien montré, là encore, les communications que nous avons entendues. Par exemple, en ce qui concerne son activité de député, d'un député lié à la population. Je veux citer également le courage de ses convictions et le courage tout court. Est-il utile d'argumenter sur ce point? Il est allé jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de sa vie. J'irais dans la même voie si j'avais à recommencer ma vie, écrivait-il dans sa dernière lettre. Que dire de plus? Que dire de mieux? Je veux enfin évoquer la fidélité à son engagement, quelle que soit la dureté des temps, quelles que soient les vicissitudes du combat politique. Que mes amis sachent que je suis resté fidèle à l'idéal de ma vie, disait-il dans la même lettre. Oui, la grande figure qu'est Gabriel Péri inspire l'engagement de notre fondation au service du débat d'idées. Elle l'inspire tout particulièrement d'ailleurs, dans cette phase si difficile, dans ce moment où des thématiques nauséabondes reviennent en force, où certains, comment dirais-je, prétendent toutes antennes ouvertes réhabiliter Pétain. Ces thématiques reviennent à la faveur de la crise systémique profonde qui travaille le capitalisme à la recherche de solutions pour se maintenir coûte que coûte. Fût-ce au prix de la démocratie, fût-ce au prix du recours à un pouvoir autoritaire semant la division et la violence dans la société. Je veux remercier les intervenantes et intervenants qui ont partagé avec nous leur savoir et leurs analyses. Nous ressortons tous enrichis de notre demi-journée de travail. Nous sommes heureux d'avoir pu réunir la diversité de profils qui a marqué nos panels. Diversité générationnelle, diversité de champs de recherche, diversité d'expériences. C'est aussi cela le rôle de la Fondation. Je veux maintenant remercier Serge Volikoff, le président de notre conseil scientifique, qui a joué un rôle majeur dans la conception et la préparation de cette initiative, Louise Yaxi, notre directrice, qui a joué un rôle déterminant dans son succès, toute l'équipe de la Fondation, je précise d'ailleurs
quand je dis toute l'équipe, la petite équipe de la Fondation, qui a déployé beaucoup d'énergie et d'initiative pour en assurer la bonne tenue. Je veux remercier Anne Jolet pour avoir accepté le rôle difficile de la modératrice. Je veux remercier les collaborateurs et les collaboratrices de Pierre Daréville et de son groupe. Je veux aussi remercier l'administration de l'Assemblée nationale et ses équipes qui ont créé les meilleures conditions pour notre réunion et avec lesquelles la coopération a été fluide et efficace. Je vous informe que nous avons mis en ligne une page intitulée « Qui est Gabriel Péri ?», avec une chronologie et 4 focus préparés par Dimitri Manessi sur la base du travail d'Alexandre Courban. Ces 4 focus sont le militant, le député, la plume rouge, l'antifasciste. Cette page sera complétée et enrichie dans la durée. Je vous informe également que nous aurons l'occasion de nous retrouver le 11 janvier prochain pour une soirée d'hommage prolongeant notre colloque d'aujourd'hui. Cette soirée sera intitulée « Lanceurs d'alerte d'hier et d'aujourd'hui ». On pourra y entendre des prises de parole de Michael Fesser, d'Alexandre Courban et de Rosa Moussaoui, qui est journaliste à l'Humanité, ainsi que des lectures de poèmes par le rappeur Rosset et de textes de Gabriel Péri par l'acteur François Martouret. Je termine en vous remerciant toutes et tous pour votre présence et pour votre participation active.